Coucou tout le monde. Aujourd'hui la vidéo promise de mon haul de France. J'étais partie en vacances voir ma sœur qui habite en Normandie et on est passé, on a longé la côte du nord et on a ici et là trop quoi. Moi j'ai trouvé ici et là quelques livres de colo et j'ai pas pu passer à côté parce que je suis trop stupéfaite combien il y a de livres de colo qu'on trouve n'importe où en France. Quand je pense qu'en Allemagne on en trouve pas, on en trouve vraiment pas du tout, vraiment jamais. Et on n'a que besoin d'aller dans un Auchan, Carrefour. Je suis même allée chez Cultura, j'étais trop contente. Je suis jamais allée chez Cultura et j'étais trop contente de pouvoir y aller et regarder ce qu'ils ont. Et donc j'ai pas pu résister et je me suis quand même acheté quelques petits livres, plus ou grands livres, et je vais vous les montrer. Je suis pratiquement sûre que vous les connaissez tous. Mais je pense que on m'a dit que vous aimez bien comment je fais les hauls en présentant chaque page, en les regardant, en faisant quelques petits commentaires. Donc c'est ce que je vais faire. Il y en a quand même relativement beaucoup. Il y en a encore deux que j'ai été super déçue, qui sont même pas là, qui sont vraiment super déçus. Je vais pas les garder. Je sais même pas ce que je vais en faire, si je vous les offre ou je sais pas. Dites-moi, vous me le direz à la fin qu'est-ce que je dois faire de ces deux-là, parce que j'étais tellement déçue. Je pensais vraiment que ça allait être mon truc, mais non, c'est pas du tout mon truc. Voilà, donc on va commencer pour pas faire trop de blabla. Il y a un ou deux livres, ou trois même, que je n'avais jusqu'à présent jamais vus. Dont celui-ci de Christophe Moy, de Le Kawaii, des éditions Aux sources du bien-être, les petits cahiers Harmonie Solar. Je pense que vous le connaissez, que vous l'avez vu, mais moi je ne l'ai jamais vu sur YouTube, quoi. En tout cas, pas que je le sache. Et donc j'étais contente de l'avoir vu. Et je l'ai feuilleté et je me suis dit, sans petits dessins, et tout mignon, et c'est un peu comme j'aime Lulu Mayo, je me suis dit que ça pourrait me plaire. Et oui, ça me plaît. Et il y a sûrement des pages où vous allez dire non, c'est pas trop mon truc, c'est pas ce que j'aime. Mais moi j'aime bien et j'ai trop hâte de commencer à colorier dans ce petit livre. Je suis en train de me demander si je vais faire ça au crayon de couleur ou alors si je fais ça au feutre. Je peux bien m'imaginer qu'au feutre ça rendrait aussi super bien. Vraiment feutre à eau, tout simple, et puis colorier même peut-être sans dégradé. Je peux m'imaginer que c'est sympa, et d'un autre côté parfois je me dis ça serait aussi sympa de faire au crayon de couleur avec des dégradés. Je ne sais pas encore, mais j'aime beaucoup. Vous voyez des illustrations comme ça, je peux bien m'imaginer qu'il y en a beaucoup qui disent papier, comment dire, papier, j'ai oublié le mot. Oh, j'ai oublié le mot, alors que je l'avais là. Du papier peint, c'est pas votre truc. Et d'un autre côté, je me dis, si, je les aime bien. Je les aime bien et je peux bien m'imaginer de les faire vraiment en termes, vraiment en se disant complètement détente. Vous voyez, tout ça, c'est quand même toujours la même chose. Ce sont des petits marshmallows, je crois, n'est-ce pas? Mais je peux bien m'imaginer que ça soit vraiment de la pure détente. Ils sont vraiment mignons, bien sûr. Ils ont toujours des petits yeux, comme ce qui est typique chez Kawaii. Vous voyez, c'est quand même beaucoup de répétitions. Et quand même, j'aime bien. Ça me plaît. C'est mignon. C'est tout mignon. Et c'est ce que j'aime. Et vous voyez des illustrations comme ça. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont dire j'aime pas ça. Ça va être ennuyeux. Mais j'ai remarqué que ça ne m'ennuie pas de colorier 3000 fois la même chose. C'est pour ça que j'aime colorier les fleurs et les feuilles. Parce que c'est aussi colorier 3000 fois la même chose. Mais c'est ça justement qui fait que j'arrive à me détendre. Quand je dois réfléchir à chaque élément, quelle couleur je vais prendre, ça me détend pas. Au contraire, ça me stresse un petit peu, à vrai dire, pour trouver l'harmonie l'harmonie des couleurs sur la page. Si je sais que j'ai que besoin des petits crayons verts et des petits crayons rouges, et ben c'est bon, je peux faire cette page tranquillement sans me prendre la tête et voilà, avoir une belle illustration de fête. Donc en fait, je crois que je préfère presque, non je préfère pas, mais j'avoue que j'aime beaucoup ces pages là qui sont papier peint. Vraiment ça, ouais, c'est presque la raison pourquoi je l'ai pris, parce que j'aimais bien les illustrations et qu'il y avait autant de pages comme ça. Alors que oui, elles sont mignonnes en plus, elles sont mignonnes. Donc il y en a quand même beaucoup, je l'avoue, mais je crois que c'est... Ouais, c'est vraiment pour ça que je l'ai pris, je crois. Pas pour dire que les autres colonnes, les autres illustrations ne sont pas belles, hein, au contraire. Mais là, regardez, les baguettes, elles sont trop mignonnes. Moi, j'aime trop. Mais elles sont aussi exactement aussi mignonnes, mais... ouais, ça m'étonne
que je ne l'ai pas encore vu sur dans vos hauls et dans vos dans les autres chaînes YouTube. Ça m'étonne parce que ouais, il est mignon, non? Je sais pas, moi je le trouve trop bien. Le papier est bien, hein, il est pas mal. Je dirais plutôt genre Rita Berman environ, ce papier-là. Blanc. Et puis, je pense qu'on va bien pouvoir colorier dedans. Je pense que ça va être sympa. Ça aussi, vous voyez, j'aime bien. Je pense que quand on a vraiment besoin de quelque chose pour vraiment se détendre, eh bien, des colos comme ça, c'est parfait, quoi. En tout cas, pour moi, c'est parfait. Parce que je me dis, pourquoi toujours compliqué si on peut faire simple aussi. Et parfois, pour vraiment se détendre, c'est sympa d'avoir quelque chose de simple aussi à colorier. Ah, mais ils sont mignons, quoi. Là, je trouve que les illustrations... Et puis, elles donnent aussi envie de... Elles donnent faim aussi. Hein. Ça me donne vraiment envie de manger. Ouais. Et puis, la cuisine asiatique est tellement bonne. Comme moi, c'est ce que je préfère manger. Donc, quand je vois des illustrations comme ça donne trop envie de manger. Et puis, c'est quand même très divers. Dans ce livre-là, vous voyez, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a du manger, il y a des petits animaux, il y a des petits bonhommes. Il y a un peu de tout. Ah, celui-là, j'aime bien aussi avec le pak choy. Il y a un peu de tout. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Et aussi un peu de toutes les saisons. Et puis, je trouve que vraiment, il y a quand même beaucoup d'illustrations, quoi. Ce sont quand même 100. Et ça se remarque qu'on a vraiment une grande diversité. Et j'aime bien avoir des livres où il y a beaucoup d'illustrations. Alors que c'est vrai que pour terminer le livre, après, on a besoin de longtemps. Hein. Mais je vous dis, je peux bien m'imaginer aussi de le faire vraiment que au feutre, pourquoi pas. Je pense que il serait sympa aussi, tout au feutre. J'hésite. J'aime pas trop faire mélanger mes livres en faisant colo, travailler avec crayon couleur et colo feutre. J'aime pas mélanger les deux dans un livre, je sais pas pourquoi. Donc, il faudra que je me décide. Ouais, sympa. Donc, vous voyez ces pages-là, là, comme ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je pense que ce sera sympa. Vous voyez ça? Ça sera sympa. Voilà, donc ça de Christophe Moy. Et puis, il était pas cher, il coûtait que 5,95. Je trouve que pour autant d'illustrations, ça me plaisait bien. Je suis contente de l'avoir pris. J'ai aussi trouvé le million d'animaux des mers de Lulu Maillot. Celui-là qui coûte que 4,95. J'avais hésité à le prendre. Je m'étais déjà commandé le million de créatures magiques. Et j'avais un peu hésité. J'étais un peu déçue du papier parce que je trouvais que ça grattait. J'aime bien. J'avais commencé 2 colos au artisan et je trouvais que le papier grattait. Mais comme je l'ai trouvé à 4,95 et je me suis dit, allez, comme petit souvenir de la France, je le prends avec. Je l'ai pris. Je ne savais pas du tout ce qu'il y avait comme colo dedans. Mais bon, moi, Lulu Maillot, je prends à l'aveugle parce que moi, j'adore Lulu Maillot et que je sais que de toute façon, je vais adorer. Et oui, j'adore vraiment. Comme toujours, les illustrations sont trop mignonnes. Comme toujours, je pourrais même pas dire quelle illustration est la plus belle. Elles sont super géniales. Et j'adore la créativité de Lulu Maillot. Les petites histoires ou les petites images qu'elle met. Comment elle met ses petits personnages dans les sandwichs et tout ça. Je trouve ça trop mignon. Là, cette fois-ci, la petite... Sirène, j'étais un peu irritée par son visage parce que c'est pas du tout Lulu Maillot à mon goût. Mais oui, pourquoi pas. Mais pour une fois, je trouve que vraiment le visage, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir de l'illustratrice. Mais sinon, j'adore. Vous voyez, je l'ai même pas vraiment ouvert. J'ai même pas encore... Oh, il faudrait vraiment que je... Voilà, maintenant on voit mieux. Voilà, casser un peu la reliure pour pouvoir ouvrir le livre. Tout est sous l'eau, bien sûr, comme le dit le titre. Et c'est pour ça que je n'avais pas encore pris, parce que je me suis dit, oh, moi, sous l'eau, c'est pas toujours mon truc. Mais si, les illustrations, elles sont trop belles. Ouais, je peux pas dire qu'il y en a une que je n'aime pas. Et oui, justement, ce que j'adore aussi, c'est que dans ce livre-là, elle a mis différentes baleines. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Elle a mis des narvals, elle a mis des dauphins, elle a mis des cachalots, on appelle ça en français? Je suis pas sûre si on appelait ça comme ça. Ceux qui sont blancs. Voilà, on va dire ça comme ça. Ceux qui sont blancs. Regardez là, ce sont des baleines. Je ne me connais pas trop dans les baleines. Grises ou bleues? C'est quoi ça, ces baleines? Bon, vous savez. Hein. En tout cas, vous voyez les baleines, comment elles sont différentes.
Alors, en fin de compte, elle a mis vraiment des baleines différentes. Celles-ci, elles ont un autre motif sur le dos, donc ce sont des autres dauphins. Quoi, ce sont pas celles-ci, c'est ceux-ci sont des dauphins d'un autre genre. Et j'adore les petites créatures qu'elle a mis. Elles sont trop mignons. Des sortes de... On dirait que ce sont un peu, oui, des pieuvres, mais aussi des autres petites bêtes qui sont dans l'eau. Je pense qu'on voit sous le microscope normalement et qu'elle a mis en plus grand. Trop bien, trop mignon, j'aime trop. Qu'elle ait mis autant d'animaux divers. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce qui manque un petit peu, ce sont les requins. Elle a mis ici et là un ou deux requins, mais apparemment elle n'aime pas trop les requins, on dirait. C'est ce qui manque un peu. J'adore ces oiseaux volants. Mais là, par rapport aux baleines où on en a mis tellement oui, tellement de baleines différentes, je trouve qu'il manque un peu de requins. Parce que, oui, on dit toujours que les requins sont méchants, mais bon, les requins, on les a aussi besoin sous la mer. Ouais, c'est ce qui est... Voilà, regardez, là, il y a encore une autre baleine. Donc, vous voyez les différentes baleines qu'elle nous a mis. Trop génial. Et on les reconnaît bien. Je trouve qu'elles ont vraiment toutes leur tête bien spéciale, bien caractéristique. Et les pieuvres, elles sont trop belles. J'adore ça. Comme des méduses aussi, elle en a mis ici et là aussi des petites méduses qui sont mignonnes comme tout. Et oui, je remarque justement, Lulu Mayo adore nous mettre de la musique et des animaux qui font de la musique. Et là, on reconnaît encore de la musique, des guitares, du piano, des tambours. Et ça, c'est vraiment typique Lulu Mayo de toujours nous mettre des animaux qui font de la musique ou qui dansent ou qui chantent. Ouais, c'est mignon. Mignon, j'arrête pas de dire mignon, mais c'est mignon. Voilà, et là encore les orques. Donc vous voyez plein de... Ah, ça c'est trop beau. Là, les différentes méduses. Ouais, je sais pas. Dans ce livre, c'est surtout les baleines là qui me parlent, les méduses et les pieuvres. Et puis bien sûr, il y a des poissons qui sont vraiment très beaux, mais je sais pas... Oui, ils sont bien, mais c'est ce qui me parle moins, ou disons que je vois moins en feuilletant le livre, disons. Ouais, ça, c'est trop beau. Et vous voyez toujours de la musique avec les différents instruments. Apparemment, elle aime beaucoup la musique. Ouais, il n'y a pas un seul colo que je n'aime pas, quoi. Ils sont tous magnifiques. Vraiment, moi, Lulu Mayo, je crois que dans tous les livres que j'ai jusqu'à présent, il n'y a pas un seul livre où je dirais qu'il y a un colo que je n'aime pas. Au contraire, j'aime tout. Donc, je suis contente quand même de l'avoir pour un si petit prix de 4,95. Ça vaut la peine. Et comme ça, je remplis ma collection de Lulu Mayo. Peut-être qu'un jour, j'aurai tous les livres, à part, disons, les tout premiers. Celui-là des chiens, je n'aime pas. Il me manquerait celui-là des chats, les hiboux, les sirènes, les lamas. Mais sinon, j'en ai quand même déjà quelques-uns des livres de Lulu Mayo. Voilà, j'ai pris aussi 2 livres de colo qui sont pour vraiment petits enfants. Je crois que c'est à partir de 4 ans. Ouais, à partir de 4 ans. Je parie que personne ne prend ça. Mais moi, je suis une enfant, n'est-ce pas? Et moi, j'aime ça. Voilà. Ce livre-là est illustré de Yulia Gorkina. Là. Trop mignon, bien sûr. C'est sur les contes. Et il y a ici et là des choses à chercher. Il y a des choses qui sont écrites. Je me suis dit, ça m'est égal. Je le prends quand même parce que les illustrations sont trop mignonnes. Et ça, je pense vraiment le faire plutôt au feutre. Pas prise de tête, m'amuser comme une enfant. Pas spécialement chercher ce qui est demandé, mais vraiment de colorier seulement l'illustration. Et je pense que ce qui est écrit, je vais le cacher et mettre un petit papier, un petit quelque chose. Et je mettrai ma propre histoire ou mon propre petit mot sur les bulles, là, comme ça. Je pense que je vais faire ça comme ça. Mais je l'ai pris parce que j'aime trop ce genre d'illustration. Pour moi j'aime bien. Moi, je suis une enfant, j'aime bien m'amuser. J'aime les colos simples comme ça, les illustrations simples. Et j'aime trop ces petites bêtes là, les petits sangliers et les petits renards et les petits bonhommes là, petits chaperons rouges et tout ça. Moi, j'aime trop. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas prendre aussi des livres d'enfants. Parce que les livres d'enfants, parfois, il y a vraiment des vrais bijoux dedans. Et c'est pas ça qui va me déranger, au contraire, je le cacherai, je mettrai, soit j'écrirai moi-même mon petit texte, ou alors je mettrai des images, ou je sais pas, je vais voir, je vais m'amuser. Voilà, ça, ce sont vraiment des livres pour s'amuser.
Et j'aime trop les illustrations qui sont dedans. Avec des univers vraiment bien différents. Regardez comme ils sont mignons là, qui dorment comme ça. Et puis qui font de la balançoire, de la musique, et qui font de la lecture. Ouais, c'est ce que j'aime. Et puis, je me suis dit, si de sitôt je ne colorie pas, si je commence pas tout de suite, je pourrais aussi photocopier des images pour les utiliser au travail. Parce que j'aime bien de temps en temps photocopier des illustrations pour après les colorier avec les enfants. Inventer une histoire avec, et puis voilà, faire tout un thème sur une image, quoi. Voilà, les petites sorcières. Le dragon et ses petits... Il y avait plusieurs de livres comme ça, j'en ai que pris 2. J'aurais bien tout pris, mais bon, je me suis dit, je vais pas exagérer quand même. De toute façon, j'ai déjà trop exagéré avec tout ce que j'ai acheté comme livre ces derniers temps. J'ai décidé que j'aurais bien voulu en avoir un encore de chez AliExpress. Parce qu'en regardant la collection de Lucy Art, eh ben, j'avais trop envie d'un livre, mais je crois que je vais attendre. Et si éventuellement j'aurais terminé mon Nightfall par exemple, comme cadeau, je me le ferais peut-être. Mais à vrai dire, j'ai déjà trop de... J'ai un peu mauvaise conscience d'avoir acheté tant de livres. Ouais, mais je suis trop ravie de les avoir quand même. Regardez les petits lutins, ils sont trop mignons. Ouais, ce sont des univers que j'aime extrêmement. Et je pense que même que seulement au feutre, ça pourrait rendre bien. Rien que pour se détendre et avoir du plaisir à colorier. Ouais. Regarde celui-ci là, ils sont trop bien. Ah oui, Alice aussi. Alice au Pays des Merveilles. Il est pas mal. Et puis, dernière page. Avec petite princesse, les cygnes. Et là, la petite mare, le petit lac. Plutôt une petite mare. Hein. Ou alors c'est un étang. Peut-être un petit étang. Voilà. Voilà, donc ça de Yulia Gorkina. Voilà. Et j'ai pris aussi celui-ci, Cherche et colorie les animaux de Sam Renox. Et moi je pensais que c'était du même illustrateur ou de l'illustratrice, mais non, ce sont des illustrateurs différents. Et c'est vrai qu'en regardant de plus près, on remarque quand même un peu la différence, mais je trouve que c'est quand même très similaire. Là, les bulles sont quand même encore beaucoup plus grandes. Ce que je trouve un peu dommage dans ce livre-là, c'est que les bulles cachent l'illustration, quoi. Ils cachent quand même des éléments relativement importants, je trouve. Je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu faire les bulles un peu plus petites comme dans l'autre livre. Mais sinon, les illustrations sont aussi un peu plus simples. Ce sont que des animaux. C'est un peu encore plus enfantin, je trouve, mais j'adore. J'aime trop, c'est trop mignon. Encore un petit paresseux ici que j'adore. Les petits caméléons, même les petits serpents, c'est trop mignon. Oui. Voilà le petit dindon là. C'est trop... C'est vraiment, j'adore. Moi, vraiment, j'adore. C'est vraiment seulement ce qui me dérange, c'est que ils auraient pu faire vraiment les bulles un peu plus petites. Mais là, les petits insectes, c'est super génial. Ils sont là avec le grillon là, qui fait du violon, qui joue au violon. Ouais, voilà. Alors, des univers différents, avec des animaux différents. Là, au cirque. Avec des chiens et des chats. Non, des chiens et un chat. Voilà. Il faut chercher le chat. Dans le parc. Ça, je pense que c'est au zoo ou alors dans la savane. Ah, mais c'est mignon, quoi. J'aime beaucoup ce genre d'illustration. Ça me plaît bien. J'aime bien. Donc, j'espère que je vais bientôt commencer à colorier une page parce que... Ah, le petit koala. Parce que j'aime trop. Mais bon, j'aimerais bien commencer avec tous mes livres, mais tout d'un coup, ça sera un peu difficile. Mais j'espère que au moins 1 ou 2 de livres, ça serait très bien. J'ai trouvé Animal Totem de Straton Peterson.
Et ce livre-là était dans ma wishlist. Et moi, je croyais que c'était un livre de chez Amazon. C'est pour ça que je ne l'avais pas commandé. Je l'avais mis dans ma wishlist et je me suis dit, je vais attendre. Mais quand je l'ai vu dans la librairie ou dans le magasin où j'étais, je ne sais même plus où c'est de où celui-là. C'est écrit, non, c'est pas écrit. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Peut-être chez Cultura. Ou, non, la Fnac. Je crois que je suis allée à la Fnac et c'est là que j'ai trouvé. Voilà, un truc dans ce genre. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, mais c'est un beau livre. Je pensais que c'était un livre d'Amazon. Peut-être que j'aurais dû regarder dans la description. Mais non, c'est pas un livre d'Amazon, c'est de Marabout. Et il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Il est relativement épais. Il est grand, je pense à peu près à 4, plus ou moins. Peut-être un tout petit peu plus petit que A4. Mais la qualité est super géniale, quoi. Avec une couverture comme ça qui se plie. Mais quand même relativement rigide quand même. Et les illustrations... c'est trop c'est trop mon univers, ça c'est vraiment trop mon truc. Rien que les illustrations qu'on voit là comme ça et les animaux qui ont été choisis, il y a certains animaux qui me manquent, j'avoue qu'il y a certains animaux que je dirais qui manquent vraiment dans ce livre, mais je crois comprendre pourquoi cet illustrateur ne les a pas choisis. Mais le rendu de l'image est trop génial, j'aime trop, vraiment ce livre, je crois que c'est vraiment... un gros coup de cœur. Ce livre-là, il est magnifique. Aussi, les textes qui sont écrits sur le côté, j'aime beaucoup. Et les illustrations, c'est plus que magnifique. Moi, je voulais un livre, c'est justement un livre comme ça que je souhaitais avoir sur les animaux totems. Comme ça, quand il y a un animal qui me parle et que j'ai envie de le colorier, j'ai vraiment un livre pour. Et j'aime beaucoup les animaux choisis. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui me disent oui, justement. Par exemple, l'ours et son bébé, ça c'est vraiment mon truc. Et là, je ne mettrais pas un soleil, mais ça chez moi, ça serait la lune, ça c'est clair. Mais rien que le décor autour avec les fleurs, les plantes, le décor est trop beau. Vraiment, je suis en amour pour ce livre. C'est trop beau. Le seul regret, c'est qu'il y a des animaux que j'aimerais vraiment beaucoup qui soient dedans, qui n'y sont pas. Par exemple, l'araignée n'est pas dedans. Je trouve ça très dommage. Parce que je trouve que l'araignée est un animal totem très important. Mais je comprends que l'auteur ne l'ait pas mise parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la phobie des araignées. Et il y a beaucoup de gens qui ne choisissent pas un livre parce qu'il y a une araignée dedans. Mais c'est dommage parce que je trouve que l'araignée, j'aurais trop aimé la colorier parce que je trouve que c'est un animal totem vraiment très important. Quoi, moi, l'araignée m'a donné beaucoup de messages, m'a beaucoup appris, surtout sur ces fils, les fils qu'elle produit pour faire ces toiles d'araignée, combien elles sont importantes pour tout connecter ensemble. Ouais, mais sinon, vous voyez les illustrations, elles sont... Vous voyez, un lémurien, moi, j'aurais jamais pensé à un lémurien. Mais oui, pourquoi pas. Le cheval, j'aime beaucoup. J'aime pas les chevaux, normalement. Moi, les chevaux, c'est pas trop mon truc. Mais je trouve que celui-ci, il est vraiment pas mal. Le colibri, bien sûr, il fallait le mettre. Ça, c'est clair. Le serpent aussi. Mais j'aime beaucoup. Aussi, avec les fonds qui sont comme ça, en noir. Et puis, tous ces pointillés qui sont dedans. J'aime beaucoup. La grenouille. Le héron, ça me plaît beaucoup que le héron soit dedans. Il y a quand même des animaux qu'on ne mettrait pas spécialement dans un livre dans ce genre. Et qui sont dedans et qui me plaisent bien. Ouais. Le paresseux. Ah, le papillon, il est beau aussi. J'aime pas colorier les papillons, mais là, il est beau. Le lièvre ou le lapin. Qui est aussi... Non, il n'est pas de celui-là. Non, je pensais que c'était... Non, ben non, je sais pas comment je viens... Comment j'ai cette idée que ça c'est la page de couverture. Le koala. Vous voyez, c'est pas un animal que j'aurais pris comme animal totem, mais je trouve qu'il est très bien mis en... pas en couleur, mis sur papier, quoi. C'est vraiment très beau. Les hippocampes. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup les décors qui sont autour. Ça me parle. Et puis la qualité de papier, elle est vraiment magnifique, quoi. C'est super épais. J'ai entendu que le papier Marabout était vraiment bon. Là, le pic, ça c'est génial. Moi qui en avais tellement rencontré pendant mon voyage à pied. Ouais, super. Le coq.
la libellule aussi, elle me parle beaucoup. Là, les baleines. Le décor qui est autour, j'aime trop. Alors là, ce livre, vraiment, je l'adore. Et jusqu'à présent, on l'a pas quoi, moi, je l'ai pas beaucoup vu non plus tourner sur les chaînes. Alors, je suis trop contente de l'avoir trouvé en magasin. Et c'est là que j'ai remarqué que trouver des livres en magasin, c'est tout autre chose qu'acheter des livres en ligne. C'est vraiment un tout autre plaisir. Donc là, j'ai vraiment pas hésité à le prendre. Ah, les poissons, ils sont beaux aussi. En fait, toutes les pages sont belles. Vraiment, il n'y a pas une seule page que je dirais non, c'est moche. Au contraire, ouais, la pieuvre. J'adore. Je suis trop contente. Donc, j'ai craqué, mais je ne regrette vraiment pas. Vraiment, là, je ne regrette pas du tout. Et je crois que le pan, c'est le dernier. Voilà. C'est le dernier. Et puis là, vous avez encore pochette là, comme ça, qui se replie. Voilà, ça c'était pour 12,90 €. Je n'ai même pas encore retiré les prix sur mes livres. Voilà, ça, gros coup de cœur. J'ai aussi trouvé le Mandala Nature de Melpomene Chattinappanjothu. Et là aussi, j'étais un peu surprise par le prix. Parce que ça n'a coûté que 10,90 €. Et j'avais l'impression que les autres livres de cette illustratrice sont normalement beaucoup plus chers. J'avais l'impression que le Enchanted Earth que j'avais acheté, qu'il était plus cher que ça. Je me rappelle plus du prix, mais moi je pensais que c'était dans les 16 €. Et à ce prix-là, je me suis dit, oh regarde-le, surtout que vraiment c'est un livre où je me suis dit, il pourrait beaucoup me plaire, ce Mandala Nature, plus que le Cercle de vie, je crois qu'il s'appelle l'autre. Je l'ai vu, je dis, allez, je feuillette, je regarde si vraiment il me parle pour 10,90 €. Vraiment, je ne vais pas hésiter à le prendre. C'est encore Marabout, donc du papier super génial. Je regarde si vous voyez tout, plus ou moins, voilà, comme ça. Et là aussi, gros coup de cœur pour le Mandala Nature. Il est magnifique. Vraiment, presque encore plus beau que le Enchanted Earth que j'avais acheté il y a juste avant mes vacances en fait. Et il est vraiment magnifique. Alors là, les mandalas comme ça, c'est trop beau. J'espère que je vais pas me perdre avec les couleurs. Parce que, comme vous savez, j'aime bien avoir des palettes de couleurs relativement restreintes. Mais je crois que des mandalas comme ça, on ne peut pas s'ennuyer. Vraiment, même si on répète 4 fois le petit lapin là. 4 fois ou 6 fois, ou oui, 4 fois le petit lapin. Et ben moi j'adore. Moi j'aime bien répéter les choses. Et comment elle a fait ces mandalas là, ils sont trop beaux. Vraiment, je ne peux pas dire autre chose. D'avoir mis aussi différents animaux dans chaque section. C'est trop bien fait. En fait, j'adore hein, cette illustratrice. Et la illustratrice, j'adore regarder ce qu'elle a sur Instagram, ce qu'elle produit. C'est trop... J'arrête pas de dire que c'est trop beau, mais c'est trop beau. Voilà, les différents papillons. Non, ce ne sont pas des papillons. Hein. Comment on appelle ça en français? Motten en français, je sais plus. Bon, en tout cas, vous voyez qu'il y en a deux dans ce sens-là et deux dans l'autre. Donc, c'est pas si répétitif que ça. Et les illustrations, et rien que les idées et l'imagination, la créativité qu'elle a, c'est trop génial. Voilà, celui-là aussi, j'aime beaucoup. En fait, je les aime presque, je crois que je les aime tous. Le tout premier avec les plumes, je sais pas trop mon truc, mais sinon je crois que tout le reste, j'adore. Même les petites bêtes comme ça. Ouais. Donc parfois c'est vraiment répétitif, et puis parfois elle met des éléments qui sont vraiment différents. Vous voyez là, il y a quatre animaux différents. Et ça ne dérange pas du tout, ça reste mandala et ça reste très équilibré, je trouve. Après, tout dépend bien sûr des couleurs qu'on choisit. Ça, j'aimerais trop le colorier maintenant. Je crois que c'est vraiment le colo que j'aimerais, l'illustration que j'aimerais colorier en tout premier. Et ça irait bien pour la saison. Avec les narcisses et les tulipes. Mais pour la saison, ça serait parfait. J'aime un tout petit peu moins ceux qui sont aquatiques. Parce qu'ils me font un peu rappeler Johanna Basford. Mais sinon, c'est vraiment...
comment dire, râler à haute gamme. Hein. Non mais c'est magnifique. Celle-ci j'aime un tout petit peu moins parce que ce sont des têtes de mort et moi je ne suis pas trop tête de mort. Mais quand même, tout de même très beau aussi. Là, avec les ours et les pans. Les fans. Là aussi avec des fruits, les grenades, les oiseaux, des légumes, des artichauts. Il n'y a pas d'artichauts en Allemagne, il fait trop froid pour les artichauts malheureusement. Mais je me suis dit que dans mon nouveau jardin, parce qu'on va bientôt... Ah justement, je vous ai pas encore dit, on va bientôt déménager. C'était pas du tout programmé, mais maintenant on a trouvé une maison qui sera plus appropriée pour nous et qui sera plus près de la ville. Donc on va déménager en mai, donc c'est possible qu'en mai il y aura moins de vidéos que normalement. Je veux dire déjà en avril il y en avait moins, mais en mai il y en aura peut-être encore moins. Je suis désolée, mais je sais pas comment faire parce que là on est en train de tout emballer, de tout mettre en carton et tout ça. Et puis mon mari n'est pas là en ce moment, il viendra seulement quand on aura déjà déménagé. Donc je fais ça toute seule avec mes enfants. Donc c'est vraiment possible qu'il y ait vraiment pas beaucoup de vidéos et pas beaucoup de colos faits pour le mois de mai. Voilà, pour vous prévenir que ça soit possible. Voilà. Mais sinon, ce livre, regardez là avec les cactus et tout ça, oh, j'adore. J'adore. Là aussi, là c'est une araignée ça. Ah ben oui, c'est une araignée. Une araignée, un scarabée, un lézard et là une drôle de bête en plus. Oui, ce sont des animaux vraiment différents et c'est quand même... ça ne se détache pas quoi, ça reste vraiment bien harmonieux dans l'image quoi. Je trouve ça vraiment beau. Et là les chevaux avec les pommes, je trouve que c'est... Ouais, j'aime bien. C'est bizarre parce que normalement je suis vraiment pas à cheval, mais ces derniers temps je remarque que les illustrations avec les chevaux ça me parle. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, regardez, vous voyez les différents animaux. Et ils sont quand même très différents et tout de même ils vont trop bien ensemble. Voilà, ça c'est un peu plus nordique et avec des feuilles. Ouais, donc ça, ce livre-là, trop contente de l'avoir trouvé, d'avoir pu le feuilleter et de le prendre avec. Je ne savais pas que le papier marabout était à ce point bon. Je ne savoir aussi trouver Mandala Nature de Melpomene Shatsipanajiotu. Et bien sûr, en France, il y a toujours des... colo mystère. Je ne suis pas colo mystère et je ne suis pas Disney. Pas en colo en tout cas. Mais comme il y en a tellement en France et que ma fille elle aime bien parfois de colorier avec moi, je lui ai dit choisis un Disney mystère et comme ça on pourra le faire ensemble. Elle a choisi Love Stories. Elle avait choisi un autre aussi. Elle avait dit soit celui-là, soit celui-là. Je ne sais même plus ce qu'était l'autre. Je ne peux pas vous dire parce que je ne me rappelle plus. Et on a décidé de prendre celui-là. Peut-être que j'aurais dû lire ce qui était sur la première page, hein, parce que j'avais déjà entendu parler qu'il y avait des mystères qui étaient vraiment très compliqués, qu'il y avait beaucoup de couleurs et tout ça. Mais moi, je me suis que référée aux illustrations qui étaient derrière et je les trouvais sympas. Elles étaient bien travaillées, je les trouvais... ouais, beaucoup de détails, oui, ça c'est vrai. Mais j'aimais bien les scènes, voilà. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre ce livre-là. Et je ne le regrette pas de l'avoir pris. Mais c'est seulement en lisant la première page que je me suis dit oh, ça sera pas un livre relax. Pas du tout même peut-être. On verra, je ne sais pas, on verra. Mais ce livre-là, c'est le livre mystère de Alexandre Karam. Et il nous dit qu'il y a des livres qui ont certaines illustrations ont plus de 50 couleurs. 50 couleurs, oui. Je ne savais pas quoi. Je n'avais pas regardé. Je me suis pas. Hein, je me suis vraiment référée qu'aux couleurs, aux illustrations derrière. Mais plus de 50 couleurs, c'est quand même beaucoup. Donc on verra. Hein, on verra. Je ne vais pas me stresser pour ça. Mais bon.
En tout cas, ce que je vois de derrière, comme ça, les illustrations qui sont derrière, la colorée, elles sont vraiment très belles. J'aime bien aussi qu'il y ait des films qu'on ne voit pratiquement jamais. Par exemple, il y en a beaucoup, relativement beaucoup de Encanto. Ils sont vraiment mignons, mais qu'il y en a aussi de En avant, ça s'appelle en français? Oui, En avant. Ça me plaît aussi beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce film-là. Qu'on ne parle jamais, mais que j'ai aimé. Qu'est-ce qu'on a aussi? Bien sûr, on a Vaiana, mais vous voyez, Encanto, il y a quand même des scènes qui sont vraiment sympas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme... Oui, voilà, là, encore une fois, En avant. Donc, il y a des films plus récents. Est-ce qu'il y avait de Raya? Je crois pas qu'il y avait de Raya. Est-ce qu'il y avait Raya? Non, je crois pas qu'il y avait Raya. J'aurais bien aimé aussi de Raya. Quoi, vraiment des films plus récents. Ça serait sympa. Et pas toujours les classiques. Mais ceux de Vaiana, ils sont vraiment sympas. Est-ce que vous voyez? Non, vous n'êtes même pas dans l'écran. Voilà, celui-là, par exemple, il est sympa. Et quoi d'autre? La Reine des Neiges, là, avec Mathias et sa femme, c'est sympa aussi. Ouais, donc en fin de compte, j'aime bien. J'aime bien les illustrations. On verra si ce sera vraiment plus que ceci. Ça sera difficile ou pas à les colorier. Mais je suis contente qu'on l'a pris. Ah oui, celui-là avec Lucas. C'est dommage qu'il n'y a que cette illustration de Lucas. J'aurais bien aimé avoir Lucas sur une des illustrations. Dommage. Lucas et puis ses amis par exemple, ou un truc dans ce genre, ça aurait été sympa. Malheureusement, il n'est pas dedans. Voilà. Et Alerte rouge, il y a ça aussi. Dommage qu'il n'y a pas le panda rouge ou ouais, la petite fillette ou un truc dans ce genre. Ça m'aurait plu aussi. Mais quand même, je suis contente qu'il y a quand même des... films plus récents, voilà, pour le Love Stories que je ferai avec ma fille de temps en temps, voilà. Et mes deux déceptions, mes complètes déceptions, je n'aurais pas dû les acheter. Je les ai achetés, je les ai pris parce que je me suis dit le titre me parle, les deux titres me parlent, mais ils étaient plastifiés et j'ai pas osé en ouvrir un pour regarder. Je me suis dit allez, j'ose, hein, on y va. J'ai pris Féminin Sauvage et Animaux Totem, aussi de... Ça c'est de Marabout, ça c'est de Harmonie Solar. Il coûtait quand même 5,95 et je me suis dit, allez, j'ai envie de prendre un marque-page. Je veux pas prendre un marque-page de Disney, mais essayer des marque-pages. J'ai pris ça. J'ai ouvert Féminin Sauvage et j'ai été tellement déçue que j'ai pas osé ouvrir Animaux Totem. C'est seulement étant à la maison que je l'ai ouvert. Je suis trop déçue. Ça, c'est... c'est jeter son argent par la fenêtre. Franchement, ça c'est vraiment jeter son argent par la fenêtre. Parce qu'un Féminin Sauvage, je m'attends à avoir des femmes dessus. Et je vous montre, et il n'y a pratiquement pas de femmes. Ça c'est vraiment, je trouve une honte de nous vendre un truc dans ce genre-là. Et des marque-pages dans ce genre-là. Il y a ça, oui, mais c'est pas beau. Franchement, c'est pas beau. C'est quoi ce truc-là? Je sais même pas ce que c'est. Ce sont des planètes, ce sont des cailloux, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça a à voir avec Féminin Sauvage? Ça, c'est moche comme tout. J'aime pas. Vraiment, j'aime pas du tout. Ça, c'est quoi? C'est quoi ces visages à moitié découpés? Pour moi, c'est pas Féminin Sauvage. Je m'attendais à toute autre chose. Et c'est moche. Vraiment, ça, c'est moche. Je pourrais trouver des trucs de chez Action qui sont beaucoup plus beaux, hein, et qui coûtent même pas 2 €. Et d'avoir payé presque 6 € pour un marque-page comme ça... Un bloc de marque-page, c'est... je suis plus que déçue. Franchement, là, je veux dire... n'achetez surtout pas ces marque-pages-là. Vraiment, j'aurais jamais dû les prendre sans avoir regardé dedans. Mais je pensais, je me suis dit... Oh, le titre, il est bien. Ça, c'est vraiment... C'est mon genre, c'est mon truc. Tout ce qui est mystique, spirituel et tout ça, c'est mon truc. Et je me suis dit, avec Féminin Sauvage... Et puis, la page qui est une femme, hein, je me suis dit, ok, on y va. Mais où sont les femmes, hein? Où les femmes sauvages? Franchement, c'est quoi ça? Non, ça c'est pure déception. Je sais pas ce que je vais faire parce que nous on n'a pas Vinted pour vendre ça. Est-ce que je vous l'offre? Est-ce que j'offre des marque-pages ou est-ce que j'offre tout le bloc? Dites-moi ce que je dois faire avec ça. Au début, en feuilletant, je me suis dit, je vais essayer de faire mon propre truc, faire des collages et tout ça. Mais ça vaut même pas la peine parce qu'ils sont vraiment pas beaux, quoi. Même en fond... je peux même pas m'imaginer avoir plaisir à travailler dessus. Oui, et il y en a une page qui s'est retirée. Seulement, oui, une, mais regardez. Hein, si ça c'est Femme Sauvage, je sais pas. Ouais, pure déception pour celui-ci. Animaux Totem, je l'ai ouvert après à la maison. Il est un peu plus grand, un peu plus long. Moins épais, mais plus long.
Autant chez autant. C'est aussi la déception. Oui, ça a plus à voir avec le titre Animaux Totem. Il y a des animaux plus divers, de différentes variantes. Mais c'est moche, c'est pas beau. Franchement, c'est pas beau. Moi, j'aime pas. Ça me parle vraiment pas. C'est pas comme ça que je m'imaginais le truc. Ce sont pas ça encore, l'ours, ça va. Mais regardez toutes ces fioritures là au-dedans. Je ne saurais même pas comment colorier. J'aime pas quand le trait de crayon est trop fin. Quand c'est un peu plus épais, c'est découpé. C'est même pas centré. Ça, je le ferai jamais. C'est moche. Franchement, c'est moche, quoi. Il n'y a pas un seul, même vraiment dans celui-là, il n'y a pas, vraiment pas un seul où je dirais, à part l'ours peut-être, mais vous voyez, même pas. Non, non. C'est... Ouais, j'ai jeté mon argent par la fenêtre avec ces deux blocs. Je suis trop déçue. Vraiment, je voulais quelque chose de mignon. Je veux dire, les Disney sont vraiment mignons, mais j'aime pas trop colorier Disney. Et pourquoi ils font pas des marque-pages hors Disney qui sont beaux, hein? Je comprends pas. Donc, si vous connaissez des marque-pages qui sont beaux à colorier, dites-le moi, parce que jusqu'à présent, là, vraiment, je suis plus que déçue et j'aurais trop aimé essayer de colorier des marque-pages. Mais là, ouais. Donc, je sais même pas ce que je vais faire avec. Qu'est-ce que je vais faire avec ces deux blocs-là? Dites-le moi. Soit je vous offre à une de vous, chacune, tout le bloc, si quelqu'un aime. Ou alors j'offre page par page. Ou, je sais pas. Je sais pas. Dites-le moi. Voilà, s'il y a quelqu'un qui aime, la personne a le droit de se manifester et dire qu'elle aime un des deux blocs ou les deux. Parce que, ouais, 5,95 chaque bloc et c'est de la poubelle. Ouais, voilà. Ah, dommage, très dommage, mais au moins j'avais quand même des coups de cœur, comme le monde à la nature, l'animal totem, même ces petits livres de coloriage. Trop mignon. Mon livre de Lulu Maillot, 1 million d'animaux des mers et le kawaii, ils sont tous super. Vraiment là, c'est ce livre-là, il n'y en a pas un seul où je dis déception. C'est malheureusement que mes deux marque-pages. Voilà, donc... J'espère que vous avez eu quand même un peu plaisir à feuilleter avec moi ces livres-là, même si vous les avez peut-être déjà chez vous ou que vous les connaissez déjà, mais j'avais envie de vous montrer mes nouveaux livres. Maintenant, j'en ai vraiment plus que beaucoup. Je vais vous tourner encore un petit épimèle parce que j'ai reçu 2 livres et une petite surprise de mes abonnés chéris qui m'offrent beaucoup de choses. Donc je pense que je vais faire un tout petit épimèle encore et puis après ça sera fini. Après ça sera fini avec mes hauls. Ça sera fini avec acheter sans arrêt des livres. Je vais essayer de commencer à colorier dedans et je vais me calmer maintenant. Voilà. Et mon livre que j'aimerais avoir de AliExpress, il devra attendre un petit peu je crois parce que j'ai plus que craqué ces dernières semaines et derniers mois. Donc... voilà, je crois que ça sera ça pour le moment. Dites-moi s'il y a un des livres qui vous a plu, que vous aimeriez peut-être avoir ou que vous avez déjà. Et sinon, voilà, un petit commentaire, un like, un abonnement, comme toujours, me ferait plaisir. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!